c'est un nouveau concept que je propose qui, je pense, fera un petit peu sens dans ma ligne édito de ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Je vous ai fait voter en quelque sorte sur Instagram pour savoir si c'est un sujet, un type de vidéo qui vous plairait. Et ce type de vidéo, donc c'est comme le titre l'indique, un girl talk. Donc ça veut dire qu'on va aborder des sujets proprement féminin. Je vous demanderai à intervalles réguliers, je pense une fois par mois sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, de me poser des questions, de me présenter des situations de vie qui vous posent questions, qui vous posent certains doutes. Et humblement et avec mon avis tout simplement, je vous donnerai mes conseils ou tout simplement mon regard sur la question. Et comme ça me permet de discuter vraiment comme si on était des sœurs, comme si on était des amis. Et voilà, et moi aussi ça risque de tout simplement de pouvoir me montrer qu'il existe différents types de situations et pouvoir moi aussi pouvoir poser un regard dessus. J'espère que ça vous plaira et à tout de suite pour cette vidéo. Question que j'ai reçue, donc je vais la lire, c'est en gros: j'angoisse à l'approche de mes 30 ans parce que je suis célibataire et je n'ai pas encore d'enfant et je subis évidemment la pression de mes parents, notamment des parents africains. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Donc, moi déjà, je voulais vous dire que je peux comprendre ce que ça veut dire, même si moi je suis en couple, même si j'ai un enfant, je peux comprendre le fait de ne pas correspondre au schéma. Je ne suis pas mariée avec mon copain, donc le fait de subir une pression de la part de sa famille, je peux comprendre. Je comprends l'angoisse qu'il peut y avoir à l'approche des 30 ans, qui est une sorte de sas, de porte à passer, de grande étape, les 30 ans, surtout qu'on nous a vendu depuis qu'on est toute petite que 30 ans c'était l'âge adulte, il faut être accompli à 30 ans, 20 ans, on se cherche, mais c'est là où il faut vite se positionner, vite trouver un travail, vite trouver un chéri, vite se marier, vite avoir un enfant, comme ça on rentre dans les 30 ans avec tous ces bagages-là, et genre on est épanoui, on est belle, on est heureuse, etc. Déjà, moi ma première question que je voudrais juste poser, c'est: est-ce que vous êtes heureuse en étant célibataire et sans enfant? Voilà. En dehors de tous les dictats, de tous les avis, de tout ce que tout le monde a un jugement à poser sur la vie de tout le monde, etc. Est-ce que ça va? J'ai été célibataire pendant genre 2 ans et demi, juste avant Monsieur Cerise, donc il y a 5 ans. Et j'ai trop kiffé. Voilà. Donc, je vous demande, est-ce que vous aimez, donc les personnes qui sont dans cette situation, est-ce que en toute sincérité, genre toute seule à l'intérieur de vous, en dehors du fait que évidemment qu'on a besoin des fois d'un petit peu de câlin, d'un petit peu d'attention, etc. mais quand même, vous êtes heureuse dans cette liberté que peut apporter le célibat et le fait de ne pas avoir d'enfant? Est-ce que ça va? Et ça c'est le plus important à bien comprendre. Est-ce que je suis triste d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfant parce que je ne corresponds pas à un schéma qu'on impose sur moi, ou juste parce que moi-même j'en souffre, et dans ce cas-là c'est autre chose, ou alors en vrai de vrai, je suis heureuse avec ça. Et là c'est le plus important à ce moment-là, lorsqu'on se rend compte qu'en fait on est très bien, à ce moment-là de notre vie, à 30 ans, célibataire, sans enfant, c'est vraiment de l'embrace, donc de le prendre pour soi et de l'assumer et de dire aux autres: c'est pas grave. L'angoisse que tu mets sur moi là, mais comment tu vas faire, mon Dieu, tu deviens vieille, etc. À 30 ans, personne n'est vieux. Voilà. Donc, rejetez-le. Je le rejette. Voilà. Je brise ça. Je ne suis absolument pas dedans. Ça ne me concerne pas. Tu remets tes angoisses sur moi. Moi, personnellement, je ne me sens absolument pas angoissée d'avoir 30 ans et d'être célibataire et de ne pas avoir d'enfant. Je suis parfaitement heureuse dans ma vie, ça viendra quand ça viendra, je chercherai quand j'aurai envie de chercher. Actuellement, je suis heureuse avec ça. Et le fait de pouvoir le dire aussi clairement, l'autre personne se dit: ah bon? Et limite, ça le renvoie même vers lui-même en se disant: est-ce que je dois me mêler de mes fesses juste en fait? Voilà. Si au contraire, c'est quelque chose qui vous rend triste, donc au-delà de l'angoisse, est-ce que c'est les autres qui la remettent sur vous? Est-ce que vous transformez cette angoisse pour la faire vôtre, etc. Mais si vraiment c'est quelque chose qui vous rend triste d'être célibataire, quelque chose que vous subissez, faut travailler entre guillemets dessus.
plus on le vit comme une prison, moins on incite les autres à faire des rencontres, etc. Également, je pense qu'il ne faut pas se bloquer en termes de rencontres. Je ne parle pas des niveaux de standards. Hein. Vous ayez des standards hauts, vous voulez un mec qui soit comme ci, comme ci, comme ça. Gardez vos standards. Surtout, ne baissez pas vos standards à l'approche de l'âge, etc. En disant, bon, moi je veux un mec qui soit comme ça, mais vas-y, je vais accepter un mec qui soit pas comme ça parce que sinon je vais me retrouver toute seule et tout. Gardez vos standards. On garde les standards hauts qu'on s'est fixés. Mais par contre, se dire ah non, moi les sites de rencontres, pas du tout, moi je fais pas ce genre de truc. Ouvrez votre esprit. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait rencontrer des gens dans la vraie vie, il y a des sites de rencontres qui permettent ça en fait, de très vite convertir dans la vraie vie. Il y a des agences entre guillemets matrimoniales pour rencontrer des gens, mais faire des vraies rencontres réelles dans la vraie vie. Ou alors si vous êtes plutôt introverti, vous avez besoin de beaucoup discuter avec une personne, il y a des sites de rencontres qui sont faits pour ça. Il y a des sites de rencontres musulmans, il y a des sites de rencontres chrétiens, il y a des sites de rencontres spécialisés pour les noirs, il y a des comptes de rencontres spécialisés pour les maghrébins ou pour les arabes ou pour les asiatiques. Il existe plein de types de sites de rencontres sur différents styles. Moi je n'en connais, je ne pourrais pas vous en conseiller un en particulier puisque je ne pratique pas, mais vraiment tout est disponible sur Google. Vous pouvez avoir des avis, vous pouvez avoir des retours, vous pouvez chercher des avis, des notes, etc. et des systèmes de notation. Vous pouvez également parler à vos amis, dire est-ce que tu peux me présenter quelqu'un, est-ce que tu as des collègues, c'est possible, mais si on ouvre un petit peu son esprit, on ne baisse pas ses standards, on reste sur des standards hauts, voilà, mais par contre, on ne se bloque pas en disant ah ça non, ça moi je fais pas, les sites de rencontres, c'est hors de question, etc. C'est dommage de se bloquer parce que la rencontre peut arriver de mille et une manières. De la même manière, peut-être essayer de faire des choses qui provoquent la rencontre, comme par exemple, je sais pas moi, des cours de cuisine ou aller au musée. Il y a plein de gens qui se rencontrent au musée. De rentrer dans des clubs, de rentrer dans des clubs de lecture et en même temps, du coup, on apprend, on s'enrichit culturellement, on s'enrichit de mille manières et on provoque aussi la possibilité de rencontrer des gens. Et par rapport aux enfants, on se décontracte. Quand ça arrive, c'est sans retour, hein, les filles. Donc, je comprends qu'il y ait peut-être un désir de maternité, mais sauf difficultés majeures, genre physiologiques, genre stérilité, ou grosse difficulté à tomber enceinte, ou SOPK, etc. Quand ça va venir, ça viendra. Enfin, vraiment, faut se relaxer à propos de ça. Pas de se dire automatiquement ah, faut que je fasse une rencontre parce que dans 2 ans, il faut que je tombe enceinte, comme ça les gens vont arrêter de me regarder, etc. Il y a Gabrielle Union et toutes ces filles-là, ces grandes stars, ont fait des enfants à 40 ans passés et ça va. Elles ont fait leurs enfants à 40 ans. Mais qui les fait chier en fait? Mais qui les fait chier? C'est très bien en fait. Et vraiment, moi je prône le cool Raoul, vraiment. Il faut sortir un petit peu des fois de sa zone de confort pour provoquer la rencontre si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie à l'intérieur de soi. Mais zéro angoisse, vraiment l'angoisse n'est pas bonne et n'absorbez pas l'angoisse des autres. Si vous êtes heureuse en tant que célibataire, mais genre juste kiffez votre vie quoi. Alors, il y a une autre question qui m'a été posée et c'est est-ce normal d'être en couple pendant 8 ans sans être fiancé et sans enfant? Alors, pareil, toujours la question du mariage. Est-ce que c'est d'un commun accord que vous n'êtes pas mariés? Par exemple, moi et Monsieur Cerise, c'est pas pour tout de suite. La question s'est posée, on s'est dit est-ce que machin, pas maintenant. On a besoin de se donner du temps, de donner du temps à notre couple, pas maintenant. Peu importe les pressions, Dieu sait qu'on en a. La totalité de nos familles étendues se trouve en Afrique. En Afrique, c'est quelque chose qui est très institutionnalisé comme ça, le mariage. Alors de savoir que nous, on vit en concubinage comme ça dans un appartement, wouh, avec un enfant hors mariage, wouh, je vous raconte pas. Et pourtant, on est très à l'aise dans nos baskets. Non, on ne se marie pas. Parce que pour l'instant, on n'en a pas envie. Et voilà. Donc, si c'est d'un commun accord, vous deux, au sein de votre couple, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, vous n'êtes pas mariés, et vous êtes à l'aise avec ça. C'est juste le fait que les autres vous renvoient quelque chose comme si c'est pas normal. Toujours, vous renvoyez la balle aux autres. Tu ne trouves pas que c'est normal. Nous, on n'a aucun problème avec ça. On vit très bien avec le fait de ne pas être marié. Ça nous convient. On est heureux comme ça. Tant mieux. Si par contre c'est un déphasage dans le couple, il y a l'un des deux qui ne veut pas, genre la femme, prenons l'exemple qu'on va nous présenter comme étant le plus courant, alors que très certainement des fois c'est pas le cas, je peux vous assurer qu'il y a plein de mecs qui veulent se marier et des filles qui veulent pas. Bref, donc imaginons
que c'est l'une des deux personnes, donc la fille qui elle a très envie de se marier et le mec c'est pas du tout son truc, la première chose que moi je demande déjà c'est est-ce que vous vous en êtes parlé? Il y a des fois où on reste là, on se dit il va me demander, il va comprendre, il va savoir que je veux en fait. Ça fait quand même 7 ans, le mec il va pas, il se doute que je veux. Peut-être pas. Mais vraiment peut-être pas. Il y a des fois où on se dit mais genre c'est complètement obvious mais on n'a jamais provoqué la conversation et le gars il se dit juste bah elle est parfaitement ok avec ça. Discutez-en ensemble. Mais pas comme ça au coin d'une table d'un repas en se brossant les dents le matin. Au fait, pourquoi je veux pas qu'on se marie? Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Est-ce que ça a été un sujet? Est-ce que vous vous êtes posé, genre le devoir de s'asseoir comme j'en parlais dans une autre de mes vidéos, est-ce que vous êtes posé l'un en face de l'autre et vous vous êtes dit ok, faut que je te dise quelque chose, moi j'ai besoin en fait de me marier, j'ai envie de me marier avec toi, j'ai envie de faire ma vie avec toi et voilà, je pense que c'est un sujet qu'on doit avoir aujourd'hui, qu'on se pose, qu'on sache, est-ce que voilà, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, est-ce que tu as déjà eu envie de te marier, est-ce que tu veux m'épouser, est-ce que c'est quelque chose que tu comptais me demander. Je pense que le côté prince charmant de je suis trop surprise, il m'a demandé en mariage, etc. c'est pas forcément la norme. C'est une discussion qui doit forcément avoir lieu, parfois froidement, se dire est-ce qu'on va se marier, voilà. Et c'est pas parce que après il fait la demande, il se met à genoux quelques semaines après ou quelques mois après, mais au moins vous en avez discuté tous les deux, vous êtes d'accord, vous êtes sur la même ligne, vous avez le même projet de couple, et voilà. Donc en fait, avoir une conversation par rapport au projet de couple, c'est le plus important. Et c'est nécessaire, surtout lorsqu'on arrive dans une situation où l'un veut quelque chose et l'autre ne veut pas, ou l'autre n'est tout simplement pas au courant que le premier le veut. Pareil, au bout de 8 ans, est-ce que vous n'avez pas d'enfant? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est subi? Est-ce que c'est pas tout de suite maintenant? Est-ce que vous vous posez la question maintenant parce que tous vos autres amis ont des enfants, mais vous, en fait, au fond de vous, vous êtes parfaitement ok avec le fait de ne pas avoir d'enfants, ou au contraire c'est une souffrance? Bah si c'est une souffrance, toujours la même chose, en parler à deux, posément, le cœur ouvert, en toute sincérité. L'amour c'est, si on est en couple, si on aime quelqu'un profondément, il faut être sincère avec l'autre, il faut lui dire les choses. Voilà en fait moi ce que je ressens dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Il y a une autre question qui m'a été posée, l'amour reste-t-il intact après 4 ou 5 ans, ou va-t-on inexorablement vers l'habitude, la routine, etc. L'habitude et la routine, de mon point de vue, c'est pas mauvais. La vie entière est faite d'habitudes, de routines qui se répètent chaque matin. Vous prenez votre café, chaque matin vous allez vous lavez les dents, vous faites ceci, vous n'êtes pas un matin comme ça. Ça me gave de me laver les dents, je vais pas me laver les dents. La vie est faite de routines, donc nécessairement quand deux personnes se mettent ensemble, au fur et à mesure, elles se mettent l'une avec l'autre, etc. Et une routine naît. Mais c'est pas mauvais, ça peut être très bien la routine. Au contraire, on peut se construire autour de la routine. Là où c'est pas bien, c'est s'il y a souffrance autour de cette routine. Si une personne veut davantage, veut plus. Moi, ce que je pense, et c'est parce que ça fait 5 ans que je suis avec Monsieur Cerise, tout simplement, que oui, une routine se crée. Même quand on est à distance, une routine s'est créée. Enfin, à partir du moment où il n'y a plus les petits papillons, enfin, tout simplement à partir du moment où on connaît la personne, parce qu'en fait, les papillons naissent du fait que est-ce qu'il va penser que je suis comme ça? Est-ce qu'il va... tous ces genres de petits trucs là. Bon, bah, au bout de 6 mois, 1 an et demi, vous connaissez la personne, vous savez très bien comment elle réagit, vous commencez un petit peu à saisir un peu son mode de pensée, etc. Donc quand la caméra s'allume ou quand vous le voyez sortir, enfin passer la porte, vous n'avez plus les petits papillons, vous connaissez cette personne. Mais ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus la présence de ces petits papillons que vous n'êtes plus amoureux. Au contraire, votre amour est passé dans une autre phase, une phase même plus décisionnelle, plus établie, plus posée. C'est même, moi je trouve que même cette phase-là, elle est même reposante en fait, parce que les phases là où on dormait pas, on était au téléphone jusqu'à 4 h du matin, après on partait aller au bureau à 7 h du matin et on n'était même pas fatigué parce que tu comprends l'adrénaline, on est amoureux, on a tout envie de se voir, etc. Ça fatigue et ça met aussi dans une situation un peu d'insécurité un petit peu quand même. Est-ce qu'il ressent la même chose que moi? C'est excitant, mais il y a un petit moment, quand même un petit fond d'insécurité qui peut être cool.
parce que c'est super cool les débuts des histoires, mais la routine, c'est bien. La routine, c'est pas mal. Après, il faut tout simplement avoir un projet de couple évolutif qui fait que du coup, même s'il y a une routine, il y a des changements qui s'opèrent. Donc par exemple, au début, bah, on est chacun dans son appart, et puis après, au bout de, je sais pas, un certain nombre de temps, ça c'est vous qui décidez, chaque couple est complètement différent et chaque couple vit très bien son histoire. On peut pas dire, ah, au bout d'1 an, ah, au bout de 3 mois, ah, au bout de ceci, machin. Au bout d'un moment, on décide ou pas de se mettre dans le même appartement, de vivre ensemble. Il y a des couples qui vivent très très bien dans 2 couples, dans 2 maisons différentes. Vous pouvez décider d'habiter ensemble. Du coup, au début ça va être différent, il va y avoir une phase d'adaptation, donc du coup peut-être un petit peu de nouveau cette phase un peu de papillon, d'insécurité, machin machin, et après boum, une nouvelle routine. Puis après, est-ce que on décide de se marier, de se fiancer, ou est-ce qu'on décide de partir habiter ailleurs? Pas forcément de se marier ou d'avoir des enfants. Est-ce qu'on décide tous les deux d'aller chercher un boulot au Mexique ou quelque part en Afrique, dans un pays, dans nos pays respectifs, ou aller voyager, ou se dire, ah, on a un projet commun de tour du monde, on économise pendant 1 an et demi, ensuite on va aller faire un tour du monde ensemble. Ou alors, non, on se dit, ah, bah j'aimerais bien un enfant. Et l'autre, elle ou lui dit, moi aussi. Et donc ça devient un projet commun, et donc là on passe une autre étape, il y aura des routines qui vont s'installer dedans, peut-être, peut-être pas, et on va évoluer comme ça progressivement. Et en fait la vie, je pense, la vie de couple, elle est genre, il y a une phase de découverte, une phase de routine, une nouvelle phase de découverte pour autre chose, on est passé à autre chose, et à chaque fois ça se reconstruit, et finalement 4-5 ans, ben, on vit très bien avec cette routine qui est sans cesse renouvelée, qui est sans cesse rechallengée, mais qui n'est pas mauvaise. Pour moi, je pense qu'elle est vraiment pas mauvaise dans le couple. Et la dernière question, qui donc est sur le couple, l'habitude, la routine, etc. Là est un petit peu différente. C'est quel est mon avis par rapport à l'écart d'âge dans le couple lorsqu'une femme est plus âgée? Alors, on nous a présenté depuis qu'on est toute petite, dans cette société patriarcale qui caractérise la société du monde entier dans lequel on vit, que la femme doit être plus jeune que l'homme. Et que comme ça l'homme va nous protéger, comme ça voilà. Et puis en plus on nous dit sans cesse que les filles sont plus matures que les hommes, donc si elles prennent un homme plus âgé qu'elles, on va se retrouver à un même niveau d'égalité de maturité, ce qui peut être très fortement le cas, mais tout ça répond à des mécanismes, tout ça aussi à cause de la société de patriarcat, parce que sans cesse les garçons, on leur dit également qu'ils sont moins matures que les filles, donc du coup ils ne cherchent pas à développer une maturité, ce qui fait que forcément ils sont moins matures de fait, alors qu'il y a des hommes qui sont plus jeunes que des femmes et qui ont la même maturité, tout simplement parce qu'on leur a pas servi le même discours de t'es con mais c'est pas grave, je vais trouver une fille qui va accepter ça, etc. Donc la différence d'âge dans le couple, je n'en pense à rien du tout. Je trouve que pourquoi ça serait plus normal qu'un homme ait 5 ans de plus que sa femme? Ça serait plus normal qu'une femme ayant 5 ans de plus que son mari. On parle juste de 2 personnes adultes amoureuses, donc leur écart d'âge, voilà, on parle pas d'une personne qui a 15 ans et l'autre 20 ans. On parle d'une personne qui potentiellement a 30 ans et l'autre 35. Si la femme a 35 ans et l'homme a 30 ans, mais où est le problème? Où est le problème? L'homme est adulte, la femme est adulte. Sincèrement, je ne vois aucun problème à ça. Je suis plus âgée que Monsieur Solis, d'1 an. C'est pas la mer à boire, mais d'1 an et quelques, d'1 an et 6 mois d'ailleurs. Et pourtant, on est au même niveau de maturité tous les deux. Enfin, je veux dire, on n'a rien à envier à des couples qui ont plus de 10 ans de différence d'âge. J'ai des amis dont le mari a 10 ans de plus que sa femme. Et je n'ai pas l'impression que notre couple est différent. Ils sont amoureux pareil que nous. Il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que ça m'a d'autant plus choqué tout ce qui a été dit sur Brigitte Macron et Macron. Enfin... la différence d'âge est beaucoup plus importante entre Trump et sa femme. Par contre, personne ne dit rien. Là, c'est normal. Par contre, quand une femme est plus âgée que son mari, on se dit que soit le mari a un problème,
soit qu'il s'est fait détourner par une femme qui avait un appétit sexuel par rapport à la jeunesse d'un homme, etc. Tout ça est très misogyne, tout ça est très sexiste. Sincèrement, si vous kiffez un mec qui est plus jeune que vous, si lui il est autant amoureux de vous, si vous êtes en couple avec un mec qui est plus jeune que vous, ou un mec qui est plus âgé que vous, tout ça c'est pareil, juste c'est deux personnes qui s'aiment, qui décident de se mettre ensemble, peu importe leur écart d'âge, puisque à partir du moment où ces personnes s'aiment, bah y a pas de différence pour moi. Voilà les filles, c'est tout pour moi pour ce Girl Talk. J'espère que cette première édition vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous en avez pensé, à commenter, à pouvoir discuter entre vous avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera pas forcément un Girl Talk, mais donc le prochain Girl Talk sera très certainement dans un mois. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.